Déjà, la 15e boîte, elle est lourde, elle est belle, elle est consacrée à Marvel, bien sûr, mais au label Marvel Knight. Souvenez-vous de ce label Marvel Knights, c'est tout simplement le label créé par Joe Quesada en 1998, de mémoire. Dans laquelle il a eu carte blanche pour relancer des personnages qui étaient complètement has-been et qui avaient disparu de la circulation. Et donc du coup il avait relancé Daredevil avec Kevin Smith. Il est d'ailleurs question qu'ils en refassent un, c'est la rumeur du moment, ça tombe bien finalement cette émission. Et Punisher, il n'y avait pas de série Punisher en 98, plein d'autres séries comme ça qu'il fallait découvrir et relancer. Et donc il y a eu plein de séries différentes avec des réussites différentes. Il y a eu les Inhumans de Paul Jenkins et Jae Lee. Magnifique, ça a relancé Jae Lee dont la carrière flottait un peu, et puis Paul Jenkins a fait de lui une superstar. Et puis voilà, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'intéressant. Donc du coup j'ai une boîte pour les Marvel Knight et je me rends compte qu'il n'y a pas que du Marvel Knight, puisque du coup j'y ai mis tous les Daredevil et Punisher, même si c'est pas du Marvel Knight. Là on a du Daredevil par Mark Waid et Mike Allred par exemple, c'est l'épisode numéro 17. Du Moon Knight numéro 1 par Bendis, c'était bien la série de Bendis sur Moon Knight. Du Moon Knight numéro 2, voilà, ça c'est le fourre-tout par rangée, comme d'habitude sur chaque boîte. Moon Knight numéro 3, j'avais pris les premiers numéros, ils en avaient fait un personnage complètement dingue. Ça c'est le Daredevil numéro 1 par Mark Waid, Daredevil numéro 2 par Mark Waid, il pourrait mettre les noms, ah oui, Paolo Rivera, ah ouais, c'était super ça, c'était bien, j'ai les premiers numéros, je suis content, numéro 3, numéro 4... Donc ça c'est pas du Marvel Knight parce que le label a disparu. Et le Punisher de Greg Rucka et Marco Checchetto avec les couvertures de Brian Hitch. J'ai les deux premiers numéros. Voilà. Souvent je prends les premiers numéros des séries. Vous le savez, je collectionne, je suis un amateur. Alors, il n'y a pas que du Marvel Knight visiblement, parce que je découvre des choses. C'est assez intéressant de vous découvrir des choses qui ne sont pas forcément bien rangées. Eh bien on va voir. Il y a typiquement, j'ai le crossover X-Men Alpha Flight de Paul Smith. Par exemple, la mini-série en 2 parties, je l'ai. Alors ça, je l'ai retrouvé après, hein, bien sûr. Hein. J'ai un annual de X-Men. Voilà. Je sais pas lequel c'est, je me souviens plus. Numéro 3. La mini-série, les Further Adventures of Cyclope and Phoenix, c'est la deuxième, dessinée par Jean-Paul Léon, parce qu'il y en avait une autre avant, c'était Ascanison, mais je crois qu'elle est après. Voilà, 4 parties, super série, dessinée par le magnifique Jean-Paul Léon. Weapon X, numéro 3. Ça c'est du Age of Apocalypse, dessiné par Adam Kubert. Qu'est-ce que c'était bien déjà. Amazing X-Men, la série dessinée par Andy Kubert. J'ai les 4 numéros a priori. Enfin, 1, 2, 3. 1, 3, 4, pardon. Gambit et les Externals, dessiné par Tony Daniel et Salvador Larroca, déjà à l'époque. Vous vous rendez compte que, je le dis souvent, hein, mais les dessinateurs qu'on a en ce moment qui cartonnent, ils étaient déjà là en 94 quoi. Donc X-Universe dessiné par Carlos Pacheco, ça c'était génial, deux épisodes absolument fabuleux. Qu'est-ce que c'était bien dessiné. Et les aventures de Cyclope et Phoenix dessinées par l'excellent Gene A, et signé d'ailleurs, regardez, signé par Gene A. Hein, je ne me moque pas de vous, voilà. Ça c'est les mini-séries que j'adorais, voilà, vraiment des mini-séries de qualité. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, numéro 4 de Cyclope et Phoenix, de Gene Ascanison, qui était la suite. Voilà, aussi dessiné par Gene A de mémoire. Ascanison, c'était bien. Ascanison, c'était les aventures donc du jeune Cable dans le futur. Je tousse. Excusez-moi. Ça se fait pas, mais c'est comme ça. Signé par Gene A. Et ça, c'est cool. X-Men Clandestine, signé par Alan Davis. Parce que Alan Davis, je l'ai rencontré au Lille Comics Festival il y a quelques années, en même temps que Gene A. X-Men Clandestine, qui avait pour but de relancer la série Clandestine qui n'avait pas marché. Ça, c'était la mini-série, les Marvel Comics présentes dans lequel on avait découvert Clandestine, signé par Alan Davis, et les premiers numéros de Clandestine. J'adorais cette série. J'aurais aimé qu'il la fasse, cette série, Alan Davis, ailleurs que chez Marvel, parce que Marvel l'a tué, alors qu'il aurait pu la faire chez Image, et aujourd'hui, ça pourrait continuer, parce que c'était une série de super-héros vachement bien faite. Il y a eu une dizaine de numéros de mémoire, tout est signé par Alan Davis, comme vous pouvez le voir.
Ça marchait tellement pas parce que du coup c'était une série qui se passe en Angleterre avec des héros pas connus que très vite ils ont intégré des personnages de l'univers Marvel et lui ont imposé. Ils ont transposé l'action à New York en disant oula, faut redresser la barre là, Alan, ça va pas du tout. Ils sont tous signés par Alan Davis. Hein. On ne se moque pas de nous. Et puis bah voilà, après quelques numéros, ça s'est arrêté. Et il y avait une autre mini-série quelques années après et ça a jamais pris. Voilà. Mais alors ça c'est un one-shot Marvel Knight Wizard avec un dessin de Joey Quesada, encore un sketchbook Marvel Knight. Ça c'est génial, c'est un comics vendu à Orlando Universal Studios que j'avais acheté et avec du Spider-Man par Bacalo. J'avais adoré et j'étais trop content de le trouver. C'est Island of Adventure en 99 pour ceux qui y sont allés. Ça c'est un comics je pense commémoratif en hommage aux héros, je pense, aux héros après le 11 septembre. Alors ça s'appelle 411. Et il y a notamment des gens comme Mark Millar, Frank Whiteley. Tiens, il faut que je regarde ça. Moment of Excellence, c'est l'épisode hommage avec plein de dessins de plein d'auteurs connus qui avaient. C'était vendu au profit des héros du 11 septembre. Black Widow, la série de J.J. Jones qui a fait exploser J.J. Jones. C'était génial cette série, 3 numéros seulement, mais quelle série, ça doit ressortir en VF quand le film sortira. Un jour. Puis après, il y avait d'autres séries, plein d'autres séries sur Black Widow, dont une dessinée par Scott Hampton, voilà. Black Widow qui était la reine des mini-séries à l'époque, et je les prenais parce que j'aimais bien. Les Fantastic Four 1, 2, 3, 4, donc là on est sur le label Marvel Knight, hein. On y est bien. Grant Morrison et Jae Lee nous ont fait une magnifique mini-série des 4 Fantastiques, très adulte, très chouette, c'était très très bien, 4 numéros, ça a été réédité. Ah ça j'ai adoré cette période, moi les Spider-Man. Alors Spider-Man Blue, oui Spider-Man Blue c'était génial, Spider-Man Blue c'était vraiment génial. Jeff Loeb et Tim Sale, ça a été réédité plein de fois, c'est vraiment une super histoire, je trouve une belle version des origines de Spider-Man. C'est vraiment étonnant. Daredevil Ninja, le premier travail de Bendis chez Marvel, avec un dessinateur qui s'appelait Hayes et qui était plutôt pas mal. Et on l'a jamais vraiment revu après ce dessinateur. Voilà, Daredevil Ninja, c'était une série pour nous faire patienter en attendant que Daredevil revienne. Parce que Joey Quesada était très en retard sur la série principale. Daredevil Yellow, ma série préférée de Jeff Loeb, j'ai adoré. C'est à vous en faire pleurer. Enfin, c'est magnifique, Daredevil Yellow. C'est vraiment exceptionnel comme série. Voilà, c'est vraiment très chouette. Clac, clac. Daredevil Bullseye, la série de Kevin Smith et Glenn Fabry. Est-ce qu'il y a eu une fin à cette série où il n'y a que eu un numéro? Je crois qu'il n'y a jamais eu de fin à cette série. Voilà, c'était la revanche, quelques années après, de l'arc de Kevin Smith. Et j'ai les premiers numéros donc, de Daredevil par Kevin Smith, acheté à l'époque, hein, en 98. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le temps qui a écoulé. Je suis ravi d'avoir tout le run de Kevin Smith. Moi, je suis un grand fan de Kevin Smith, moins maintenant parce que je trouve qu'il n'a plus rien à raconter. Mais ses premiers films, Clerks, Mallrats, Dogma, pas Dogma, j'ai pas aimé Dogma. À partir de Dogma, j'ai commencé à moins aimer en fait. J'ai adoré J.S. Silent Bob Strike Back, bien entendu, et j'ai adoré surtout Chasing Amy qui m'avait vraiment plu. Ils ont fait 8 numéros ensemble. Après, c'est David Mack qui était au scénario, le dessinateur de Kabuki, toujours avec donc dès le numéro 9. Alors, j'ai pas tous les numéros là, étonnamment. Ils ont fait un arc complet et à la fin, Quesada avait plus le temps de dessiner parce qu'il prenait les rênes de Marvel. Et donc du coup, c'est Luke Ross qui avait terminé. Bendis et Mack après ont fait un arc. Donc je sais pas pourquoi j'ai pas les numéros à d'après. Je sais pas pourquoi. Donc Bendis au scénario et David Mack au dessin. C'était très très joli. C'est une histoire sur Echo, le personnage de Echo. Voilà. Et ben c'est là, ils sont là. Là j'ai l'épisode 10. Voilà, ils sont là. Ils étaient mal rangés en fait. Épisode voilà. Donc je me disais bien que j'avais tous les épisodes. Donc on va remettre dans l'ordre. Hop. Voilà. Donc épisode 10, épisode 11. Ça c'est David Mack et Joey Quesada. Je me disais que je les avais quand même. Donc oui, il y a eu un épisode entre deux dessiné par Rob Hayes pour faire patienter. Et puis après, donc Quesada est revenu et puis il s'est commencé à se faire aider par Luke Ross pour finir. Luke Ross qui avait fait un super travail pour dessiner comme Quesada. Et voilà, c'est un peu dommage parce que c'était des comics très très en retard. Donc après voilà, le 16, le 19, on arrive à l'arrivée de Brian Michael Bendis. Non, c'est après.
C'est au numéro. Alors oui, il y a eu des épisodes oui, qui ont quasiment jamais été réédités par Bob Gale, le scénariste de Retour vers le futur, et Phil Winslade. Je crois que ces épisodes ont jamais été réédités. Donc c'était le 20 et à partir du 26, voilà, c'est ça. À partir de 26, c'est Brian Michael Bendis et Alex Maliv. Et là j'ai tout le run là. Là j'ai tout le run, ça va dépoter. J'ai tout le run, j'ai adoré. Et je les ai en omnibus. J'ai la première édition de l'omnibus aussi de réédition. Parce que je suis un dingue et que je prends tous ces comics. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé, les Daredevil de Brian Michael Bendis et Alex Maliv. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. C'était vraiment du très bon Daredevil. C'est arrangé à côté des Daredevil de Miller. C'est vraiment dans la veine et c'est nouveau. Il n'a pas refait la même chose. Il a vraiment proposé quelque chose de complètement nouveau et différent. Et puis les deux, ils ont bossé. Hein. Ils ont bossé, ils ont fait plein d'épisodes. Il y avait un épisode à 25 cents, on rendez compte, pour faire connaître Daredevil. Je vous rappelle que Daredevil, avant que ce soit relancé, c'était même plus, ça ne sortait plus quoi. Donc on partait de très loin. Hein. Donc à force d'accumuler les bons auteurs et les bons, les bonnes histoires, et les bons dessinateurs, on a eu des choses intéressantes. Voilà, ça va jusqu'au numéro 50, puis voilà, je me suis arrêté au numéro 50. Call of Duty, c'était une série dessinée par David Finch avec Chuck Austen au scénario sur les héros du 11 septembre. Donc c'est quasiment le premier travail de David Finch qui n'était pas très connu de Marvel, Call of Duty. Donc ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste, voilà, donc c'est une des premières séries. Voilà, il y avait eu après il y avait eu The Brotherhood, oui, et après The Precinct. C'est à la fois sur les pompiers puis sur les flics. Il y avait eu plein de séries différentes pour rendre hommage aux héros du 11 septembre. Et David Finch, il sortait de chez Topco, il avait fait Darkness, il avait fait Ascension, il avait fait Aphrodite 4 et après il a fait ça. Et après il a fait les X-Men, mais il fallait faire une première série. C'était sa première série. Daredevil Phaser j'ai que le premier numéro, mais après je les ai en normal. Ça c'était une super Daredevil Phaser, c'était une série Marvel Knight dessinée par Quesada. En fait, Joey Quesada avait perdu son père et il voulait parler de la paternité et du rôle du père, et donc il avait fait un super truc. Qu'est-ce que ça, c'est quoi? C'est Daredevil Black and White. J'avais complètement oublié l'existence de ce truc. Spider-Man Wolverine, une série Marvel Knight dessinée par les auteurs c'est Brett Matthews et Vache Malivian. Je sais pas du tout qui sont ces gens. Vous voyez, donc voilà, il y a eu plein de séries, hein. Spider-Man, ça c'était Spider-Man Daredevil, c'était scénario de Paul Jenkins, mon ami Paul Jenkins et Phil Winslade. Je suis très copain avec Paul Jenkins, il faut le savoir. Voilà, avec des couvertures d'Alex Ross, donc ça c'était très chouette. Elektra, une série affreuse par Brian Michael Bendis et Chuck Austen au dessin. Wolverine Hulk par Sam Kiss, ça c'était chouette. Voilà, une mini-série en plusieurs numéros. Moi je suis très fan de Sam Kiss, le dessinateur de The Max notamment. Il a un style, faut aimer. Ça c'était la série Ghost Rider qui était très bien dessinée par le Trent Kaniuja, un dessinateur qui a disparu de la circulation mais il était super bon. Il y a eu énormément de séries Marvel Like. Le Marvel Boy de Grant Morrison et J.J. Jones. Voilà, j'ai pas tous les numéros, je pense. 1602, c'est du Marvel Knight. Ah ouais. La série de Neil Gaiman et Andy Kubert. Sentry Fantastic Four. Alors ça, c'était la série de One Shot qu'il y a eu après Sentry, dessinée par donc toujours Paul Jenkins au scénario, dessinée par Rick Leonardi, Phil Winslade, Mark Texiera. Jaili a dû en faire un aussi. Il y a eu Sienkiewicz qui en a fait un sur Hulk. Et Jaili avait fait Sentry contre The Void, qui était l'ennemi de Sentry. Et puis il y avait la mini-série Sentry. Elle est où ma mini-série Sentry? Je l'ai plus. Quel enfer, pourquoi je l'ai plus? Ça c'était l'anthologie double shot de Marvel Knight avec une histoire de Quesada qui est vachement bien. Donc il y avait voilà, des couvertures de Glenn Fabry. Voilà, je prenais un peu tout à l'époque, donc il y avait à boire et à manger, mais il y avait des bonnes séries quand même. Painkiller Jane, le crossover de Painkiller Jane, c'est un personnage qui appartient à Quesada, et il avait fait un crossover avec Punisher, c'était plutôt bien. Et après il y a les Punisher de Dillon et est-ce que c'est la première série? Je crois que c'est la première série. Et c'était super chouette. Il y a eu 12 numéros pour la première série. J'ai pas les Inhumans. J'espère que j'ai pas revendu ça. Oh, si j'ai vendu ça, je m'en veux à mort. Si j'ai plus les Inhumans de Paul Jenkins et Jaili, je les avais tous à l'époque. J'habitais aux États-Unis, je les ai achetés, je trouve ça génial. Non, ça c'est la deuxième série a priori de Punisher. J'ai pas la première, ce qui m'étonne aussi. Oh, putain, je dû revendre des trucs il y a 10 ans, je suis furieux. Bah, comme quoi, il faut jamais rien vendre. Garth Ennis, Steve Dillon sont revenus parce qu'il y a eu d'autres auteurs, il y a eu Tom Payer, il y a eu plein d'auteurs en fait. Garth Ennis et Steve Dillon ne faisaient pas tous les numéros. Donc ça c'était la deuxième série. Derek Robertson a fait des pages. Voilà.
Hop. Un annual de Punisher dessiné par Jason Pearson sur un scénario de Rick Remender. Ouais. Punisher Max, ah oui, c'était la série de... Là, c'était un one-shot qui s'appelait Happy Ending. C'était Juan Rosseripo au dessin. Spider-Woman de Brian Michael Bendis et Alex Maliv. Voilà. Est-ce qu'on était plus sous le label Marvel Knight là? Mais bon, c'était dans la même veine, c'était les mêmes auteurs. Elle était pas mal cette série Spider-Woman, donc j'ai presque tous les numéros a priori, puisque je les ai là. Voilà pour Marvel Knight. Donc a priori, j'ai pu ni les Punisher de la première série de Ennis et Dillon, et j'ai pu les... Ils sont peut-être ailleurs. J'espère qu'ils sont ailleurs. J'espère qu'on va les retrouver. Bon, et ben voilà, c'était la 15e boîte. Salut!